constat est effrayant. Un viol est commis toutes les 2 minutes 30 et 4 millions de femmes déclarent avoir été victimes au moins une fois dans leur vie. Et pourtant, en 2023, seuls 6% des victimes déclarent avoir déposé plainte. Cette réalité a conduit le législateur à envisager une modification de la définition actuelle du viol pour y intégrer la notion de consentement. Cette évolution est souhaitée par certains et combattue par d'autres. Cette question n'est ni nouvelle, ni purement interne à la France. En effet, plusieurs pays européens ont déjà fait évoluer leur législation, comme la Suisse, la Suède ou le Danemark, entre autres. Et l'Europe elle-même s'est emparée de cette question. La directive du 24 mai 2024 proposait notamment une harmonisation de la définition du viol en se fondant sur l'absence de consentement de la victime, pour se conformer aux standards internationaux de la Convention d'Istanbul. Cette initiative a rencontré l'opposition de plusieurs États membres et notamment de la France, et la directive a été adoptée sans cette disposition. Dressons un constat pratique. La notion de consentement dans les affaires de viol est au cœur du débat. Elle revient sans cesse. Concrètement, la notion de consentement est partout, mais dans l'article 222-23 du Code pénal, elle n'est nulle part. La première réflexion qui nous vient est de trouver tout cela bien contradictoire. En l'état, l'article 222-23 dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Cela revient surtout à dire que pour qu'un viol puisse être poursuivi et réprimé, l'accusation doit démontrer que cet acte a été commis par un auteur qui a usé de violence, de menace, de contrainte ou de surprise. Il est vrai qu'il existe des situations dans lesquelles l'une de ces 4 circonstances est difficile à définir, et c'est le cas notamment de ce qu'on pourrait appeler les viols silencieux, ceux dans lesquels la victime n'a pas dit non. C'était d'ailleurs le cas de l'état de sidération, cet état dans lequel la victime est incapable de réagir face à l'agression et l'agresseur et qui n'était pas considéré comme l'une des 4 circonstances caractéristiques du viol jusqu'à l'intervention récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 septembre 2024. Intégrer l'absence de consentement dans la définition du viol aurait effectivement le mérite d'envisager l'ensemble des situations et de modifier le paradigme selon lequel le viol est un acte exercé contre la volonté de l'autre pour acter enfin que le viol c'est également un acte exercé sans la volonté de l'autre. Outre l'aspect juridique, d'autres éléments évidemment justifient l'intégration de la notion de consentement dans la définition du viol. Intégrer le terme de consentement, cela porte une visée éducative, pédagogique. Il est impératif, et notamment pour les jeunes générations, de grandir en ayant à l'esprit que le consentement de l'autre doit être recueilli, qu'il ne peut être présumé. Formaliser le terme de consentement, c'est le sacraliser pour mieux l'expliquer et pour tenter ainsi de mettre un terme au dogme qui consisterait à pouvoir penser que le corps d'un individu peut être à la disposition d'un autre. Enfin, évidemment, intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, cela porte un caractère hautement symbolique, afin de ne plus permettre aux auteurs de ce crime de pouvoir soutenir « elle n'a pas dit non, il n'a pas dit non ». Mais ces arguments sont-ils suffisants ? La définition du viol, telle qu'elle existe aujourd'hui, se concentre sur les agissements de l'auteur, sur son comportement, la violence, la surprise, la contrainte ou la menace qu'il a exercée, qu'il a employée sur sa victime. L'accusation va analyser le comportement de l'auteur, de l'agresseur. Introduire l'absence de consentement dans les éléments constitutifs du viol crée une approche qui va être différente, mais qui pourrait conduire dangereusement à ce que l'analyse des faits ne soit plus exclusivement focalisée sur le comportement de l'auteur, de l'agresseur, mais également sur l'attitude de la victime, qui va être étudiée, détaillée, décryptée. La charge de la preuve s'inverse. S'ajoutera ainsi à la difficulté de dénoncer, la difficulté de prouver son absence de consentement. Se concentrer sur l'attitude de la victime est un contresens, et ce contresens pourrait leur être particulièrement préjudiciable. Ce renversement de la charge de la preuve serait également préjudiciable aux accusés. L'auteur présumé devrait ainsi prouver que la victime en réalité était consentante, puisque l'accusation bénéficiera des déclarations de celle-ci empreintes d'une présomption de non-consentement. Et cette présomption de non-consentement viendrait écraser l'un des principes les plus fondamentaux
la présomption d'innocence. Rappelons que le droit français est déjà organisé autour de la notion de consentement et que cette notion, c'est une notion qui est protéiforme et que le juge doit pouvoir envisager dans toutes ses nuances et au regard des éléments de chaque procédure. Le consentement est singulier et ne peut se résumer à un accord qui serait formalisé comme pour un contrat. Et c'est là l'un des autres risques, la contractualisation des rapports et des relations humaines. Enfin, intégrer la notion de consentement dans la définition du viol n'empêchera aucunement les auteurs d'obtenir un oui explicite des victimes qui serait en réalité dénué de toute sincérité et de toute réalité dans des contextes de manipulation et de domination. La modification de la définition du viol n'est peut-être pas la solution miracle et les chiffres des pays ayant intégré la notion de consentement attestent que le taux de condamnation des auteurs n'ont rien augmenté. Dans sa résolution, votée le 26 novembre 2024, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a estimé que le seul défaut de consentement ne peut constituer un critère autonome de qualification du viol, mais a soutenu la possibilité d'introduire de manière nuancée et encadrée la notion de consentement explicite dans le droit, sans pour autant créer un cas autonome de viol reposant uniquement sur l'absence de consentement. Il s'agit là d'une piste de réflexion qui mérite d'être approfondie et qui peut-être permettrait de faire consensus.